Comment installer un kit Eclisse télescopique 180 pour plaque de plâtre? Nous avons besoin des éléments suivants: des gants de protection, un marteau, une visseuse avec embout PZ2 et PH2, un mètre, un tournevis plat, 2 clés de 13, un niveau, 2 tréteaux. Montage du kit. Ouvrez le sachet de vis 4 par 35 mm. Commencez par assembler la partie coffre en partant du bas en vissant un profil oméga entre les montants de passage et de fond de coffre. Vissez le reste des profils oméga sur chaque face du coffre. Pliez les 4 pattes de fixation et clipsez-en 2 de chaque côté du profil oméga du bas. Évitez de clipser au centre pour ne pas les déformer. Détachez la traverse de coffre du porte-rail en relevant les pattes. Fixez cette traverse avec 4 vis. Insérez le rail dans la traverse. Poussez à fond jusqu'au déclic d'accrochage. Fixez l'ensemble avec 4 vis. Insérez le montant de butée métallique dans le porte-rail et pliez les languettes avec un marteau. Pliez et placez les 2 entretoises provisoires entre le montant de butée et le montant de passage, l'une au milieu, l'autre en bas. Pose du châssis. Placez le châssis sur un sol fini. Pour un coulissement optimal, vérifiez que le châssis est parfaitement vertical et d'aplomb. Percez le montant du fond de coffre en 6 points, 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas. Fixez-le avec des vis à plaque de plâtre non fournies. Percez le sol au niveau des pattes de fixation. Si nécessaire, déplacez-les pour éviter votre carrelage ou chauffage au sol. Chevillez et vissez. Vérifiez l'aplomb. Réajustez si nécessaire. Fixez le montant de butée métallique avec des vis à plaque de plâtre. Vissez le porte-rail à l'ossature de votre cloison. Vissez du bas vers le haut dans les 4 trous prévus à cet effet. Positionnez vos plaques de plâtre. Avant de les fixer sur le coffre, percez 4 trous de 2 mm dans chaque profil oméga. Insérez uniquement des vis fournies par Eclisse afin d'éviter de rayer la porte. Enlevez les entretoises et les platines. Installation de la porte. Installons maintenant la porte. Ouvrez la boîte d'accessoires. Faites une marque sur la tranche de la première porte à 12 cm de chaque bord. Fixez les 2 étriers centrés sur la tranche de la porte en positionnant la marque au centre du U. Faites une marque à 1 cm du bord. Fixez une équerre d'entraînement vers le bas. Placez 2 étriers sur la seconde porte. Fixez 2 équerres d'entraînement vers le haut. En bas du panneau, vissez le guide sous porte à 1 cm du bord. Il doit ressortir du même côté que les équerres. Vissez le guide au sol. Insérez 2 chariots et une butée dans chaque rail. Installation de l'habillage. Nous avons besoin des outils suivants: de la colle néoprène, une scie,
des gants, 4 vis à bois d'1 cm, une table ou des tréteaux, un mètre, un crayon, une équerre, 2 serre-joints. Commencez par mesurer la hauteur de l'ouverture du sol fini à la traverse métallique. Reportez la mesure sur les 2 montants de passage en partant du côté des encoches. Coupez à la scie du côté plat de façon à conserver ces encoches qui vont déborder sur le haut de la cloison. Insérez les joints brosses dans la rainure en forme de T. Coupez l'excédent au cutter. Enduisez de colle néoprène les montants de passage du châssis. Fixez-y les montants bois. Assemblez les 2 parties du montant de butée avec la languette en bois. Coupez le montant à la hauteur sous châssis. Déposez de la colle néoprène sur le montant métallique. Fixez-y le montant de butée. Mesurez la distance entre les montants que vous utiliserez pour couper vos traverses. Placez la porte qui possède 2 taquets dans le châssis, taquet vers le centre. Placez l'autre porte en face. Elles doivent s'entraîner. Ajustez le serrage des suspentes pour que les portes soient d'aplomb. Tirez la porte arrière au maximum et marquez l'extrémité du chariot. Placez-y la butée. Vérifiez que le chariot s'y enclenche. Vissez ensuite la deuxième butée. Placez la traverse bois et marquez l'intersection des portes. Coupez un morceau de traverse qui couvrira la zone vide. Fixez-le avec des vis à bois et des équerres non fournies. Placez les joints brosses. Encollez la traverse métallique pour y poser la traverse en bois. Maintenez l'ensemble le temps que la colle prenne. Bon travail! Il ne vous reste plus qu'à poser les couvre-joints.